Bonjour à tous, c'est Pauline Desroulettes, joueuse de tennis fauteuil. Je prépare les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Retrouvez cette mini-série Ça match avec Pauline by Aptis. A tout de suite. Ça match avec Pauline, nouvel épisode. On est ravis de te retrouver, Pauline. Aujourd'hui, on va parler Ravie d'être là. Objectif, quand on est sportif de haut niveau, à court, moyen, long terme, on en a forcément. C'est quoi ceux de l'année 2024 ? Déjà, j'adore ce mot-là, parce que moi je fonctionne avec des objectifs. Les objectifs de l'année 2024, c'est évidemment de continuer de monter dans le classement. Actuellement, je me trouve dans le top 15 mondial et je tends à toucher le top 10, de continuer de battre des filles qui sont dans le top 10 mondial. Et évidemment, l'objectif majeur, c'est les Jeux de Paris en 2024. C'est un objectif de vie, c'est un grand événement que j'attends avec une immense impatience. Donc je vais me préparer avec beaucoup de compétitions sur terre battue, parce que nous, ça se passera à Roland-Garros du 28 août au 7 septembre. Je vous donne rendez-vous. Tu dis te rapprocher du top 10 mondial, il manque quoi pour y être ? C'est vrai que le top 10 mondial, c'est aussi un objectif dans l'objectif. C'est des joueuses qui jouent depuis plusieurs années, donc avec beaucoup d'expérience et du coup beaucoup d'avance en termes de points. Donc il y a quand même un retard à rattraper, c'est sûr, mais il faut que je cravache encore plus dur que ces joueuses qui sont bien installées depuis plusieurs années dans le top 10. Moi, c'est toujours déjà une mini-victoire quand j'en bats une. J'en ai battu plusieurs. Et c'est vrai que pour moi, c'est à chaque fois important parce que c'est des filles que je serais amenée certainement à jouer, notamment aux Jeux de Paris. Et de toutes les battre, c'est l'objectif. Quand on a un objectif comme celui-là, les Jeux à la maison, est-ce que la préparation, elle diffère ou est-ce qu'au contraire, il faut garder les choses qu'on sait faire, qu'on fait toujours, depuis toujours ? Je suis vraiment en train d'ancrer tous les repères que j'ai. Il ne faut pas oublier que moi, j'estime que c'est une chance de pouvoir disputer une compétition aussi prestigieuse chez nous, à domicile. Pour ce qui est du tennis fauteuil, on va jouer à Roland-Garros. C'est un stade dans lequel j'ai l'habitude de m'entraîner. Donc ça aussi, c'est une chance inouïe. Je me sens très privilégiée de connaître les lieux, de connaître les cours. Et donc j'essaye vraiment d'ancrer de manière très positive tous ces repères. Là, il faut désacraliser un petit peu Donc on ne change rien, on n'ajoute pas un truc. Chacun a sa méthode, mais le but c'est d'enlever de l'enjeu à l'enjeu. Et pour enlever cette pression, il y en aura forcément une, hein. On joue à domicile, on est français. Je vais me raccrocher à des ancrages positifs, le lieu que je connais, le public qui viendra me voir, ça va beaucoup m'aider parce que ça m'aide beaucoup, ça me galvanise. De ne pas sortir de ces repères, c'est vraiment le mot le plus important pour moi jusqu'à 2024. Alors sur le terrain, tu es toute seule ou en double souvent, mais autour de toi, il y a une équipe qui t'entoure. Combien de personnes autour de toi au quotidien qui sont une partie intégrante de ta réussite ? Je dis souvent que je fais un sport individuel, mais c'est un travail d'équipe. Je n'en serais pas là si je n'avais pas déjà ma coach. Aurélie qui m'accompagne depuis 5 ans. C'est une belle relation qu'on a sur le terrain et en dehors parce que c'est un tout. Un sportif de haut niveau, il faut prendre toute la vie en compte. Et évidemment, j'ai un préparateur physique parce que le physique, c'est quand même très important d'être prêt physiquement et une préparatrice mentale. Ça fait partie des détails du sport de haut niveau qu'il faut soigner. Et évidemment, la partie que j'ai dû apprendre, la récupération, le soin. C'est vrai que moi, j'avais tendance à toujours faire du sport, être dans l'effort. Quand on enchaîne autant, avec un rythme intense de compétition, il faut évidemment prendre le temps de récupérer, faire des soins, prendre soin de son corps. Donc toute cette équipe elle est autour de moi. Et évidemment l'entourage proche, donc de ma famille aux amis. Et qui permet de sortir un peu de cette bulle dans laquelle on est tout le temps aussi. Bien sûr, pour moi c'est très important de faire autre chose, d'être avec d'autres gens en dehors du tennis. C'est comme une respiration et pour mon équilibre, ma santé mentale, j'en ai besoin. Et je rajouterais aussi les partenaires qui m'accompagnent dans cette aventure parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier. Sans les partenaires qui me permettent de m'accompagner financièrement, je ne pourrais rien faire. Je sens derrière moi cet esprit d'équipe qui me soutient, c'est une vraie communauté et pour moi ça compte tellement, c'est vraiment précieux et c'est ce qui me donne envie de me surpasser, d'aller chercher cette médaille qui sera la médaille de tout le monde en fait. Moi je veux vraiment partager cette victoire, je l'espère, et cette médaille, peu importe la couleur, même si voilà, l'or serait la plus belle des couleurs. Une Marseillaise à Roland-Garros, on en rêve, hein, effectivement. Incroyable. Quand on a des objectifs élevés comme ça, parfois on a un mentor, un modèle, quelqu'un qui nous inspire. Tu as ça, toi ? Bien sûr, j'ai eu et j'ai toujours, on a une relation très sympathique. Maintenant, Stéphane Houdet, qui est un grand champion paralympique,
qui pour moi a été une référence au moment où j'ai démarré, enfin, avant même de démarrer le tennis fauteuil. J'avais beaucoup de réticence et il est venu me parler, il a eu les bons mots. Je me suis identifiée à lui, on avait la même jambe en moins, il jouait au tennis avant, comme moi. Voilà, donc ça a été un modèle et ça l'est encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai la chance de partager le circuit avec lui, donc c'est-à-dire qu'on part en compétition ensemble. Et donc je vois de près toute son expérience et j'essaie de m'en nourrir. Et pour moi, c'est une vraie référence et c'est important d'avoir un mentor, un modèle sur lequel on peut s'appuyer aussi dans les bons, les mauvais moments et prendre exemple. Et un mentor qui a gagné au jeu, oui. c'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal. Si je peux faire tout pareil comme lui, ça serait extraordinaire. Merci Pauline. La team Pauline, elle sera derrière toi pour cet objectif de 2024. Merci beaucoup. Le rebond, je pense qu'on doit tous en faire preuve au moins une fois dans notre vie.